Shalom, shalom à la famille d'Elohim, gloire et louange à notre Maître, le Seigneur de gloire, qui nous sauve, qui nous délivre et qui nous fait du bien. Seigneur, merci pour ta présence, ça nous fait tellement de bien, Papa. Merci pour tout ce que tu fais, tu es vivant. Alors, 03, 10e mois, 2021, 20h16. Gloire à Yehoshua qui règne encore et qui régnera toujours. Donc, je m'en vais vous dire shalom. Et je m'en vais dire à mon frère bonjour. Bonjour. Comment te portes-tu? Très bien. Très bien. Voilà, je suis pas seul aujourd'hui sur ce plateau. Je suis avec un frère. Et nous avons à cœur, grâce au Seigneur, de partager sur un sujet, voilà. Un sujet assez important dans la vie. C'est les projets de fiançailles, enfin avant de se mettre en projet, bien choisir la personne avec qui on va se mettre en couple pour la vie, bien choisir la personne avec qui on va se mettre en couple. Donc dans la vie d'un humain, dans la vie d'un homme, dans la vie d'une femme, on est appelé au bout d'un moment à se marier. Donc on trouve quelqu'un, on se met en projet de mariage, d'autres disent en accord, donc il y a un accord qui doit être fait entre les deux personnes. Donc deux personnes ne marchent pas ensemble s'ils ne sont pas accordés. Et c'est là souvent aussi beaucoup de choses ratent dans la vie de beaucoup. En fait, le début. Dès le début, les gens font un très mauvais choix et souvent on ne consulte pas le Seigneur et il y a plus tard, ou même au début, après, des dégâts. Et beaucoup de personnes sont mortes, et beaucoup ont été brisées parce qu'ils ont fait des mauvais choix. Beaucoup de personnes ont perdu la présence du Seigneur, ont perdu l'appel du Seigneur parce qu'ils ont fait des mauvais choix dans le mariage ou dans le choix du conjoint ou de la conjointe dès le début. Et j'aimerais aujourd'hui, grâce au Seigneur aussi, partager l'expérience que j'ai eue dans les assemblées, dans les églises, parce que j'ai été quasiment 10 ans, j'ai travaillé comme, on va dire, comme pasteur dans une assemblée, dans plusieurs assemblées d'ailleurs, pendant 10 ans, comme prédicateur, tout ce que vous voulez. Et j'ai vu beaucoup de choses, étant jeune, et voilà, ça fait des années, plus de 15 ans, plus de 16 ans, je crois, aujourd'hui, où j'étais jeune dans les assemblées et j'ai vu beaucoup de choses. Et dans aussi la charge du Seigneur, j'ai aussi découvert beaucoup de choses. Et comment Satan travaille. Et j'ai vu et je vois beaucoup de personnes être détruites dans leur appel, être détruites dans leur vie parce qu'ils ont fait des mauvais choix. Et aujourd'hui, nous voulons, grâce au Seigneur, aussi exposer les œuvres du diable, les œuvres des ténèbres et certaines manières dont Satan opère pour détruire le futur de beaucoup. Voilà. Étant dans les assemblées, et souvent beaucoup de chrétiens ne se rendent pas compte de ça, la naïveté, l'ennemi aussi a dans nos assemblées ses enfants. Et d'ailleurs, j'ai vu plus de faux chrétiens dans les assemblées que des vrais chrétiens. Des gens qui ont des masques, qui portent l'image des vrais chrétiens, qui parlent comme des vrais chrétiens, mais en réalité qui sont des méchants, qui sont des gens qui ne cherchent pas le Seigneur, mais qui cherchent autre chose et qui peuvent détruire facilement les hommes et les femmes que Yahweh appelle. Donc, un des aspects, c'est le choix du conjoint. Voilà. Ça arrive souvent aux jeunes, donc on va se mettre en quête. J'ai pu voir beaucoup de jeunes me poser la question: frère, qu'est-ce que tu penses? Je veux me marier. Qu'est-ce que tu penses de telle personne? Qu'est-ce que tu penses de telle sœur? Qu'est-ce que tu penses de tel frère? Et j'ai eu beaucoup de questions de la sorte et d'autres qui se sont mis en projet. Il m'est arrivé des fois aussi de voir des gens se mettre en projet et l'esprit me dire carrément c'est pas ça. D'autres même se marier. Et je sais dans mon cœur que c'est pas ça. Mais bon, des fois, pour éviter les problèmes, on prie simplement. Et on demande aux gens de prier, que le Seigneur leur parle. Mais beaucoup, ils vont te dire: j'ai la paix, le Seigneur m'a parlé. Mais c'est juste l'envie de posséder la chose. La convoitise. L'envie de posséder, et on va tout de suite
tout de suite vouloir tout de suite la chose. Ah, je veux ce frère. Et beaucoup après, bah, ils pleurent. Beaucoup, bah, la personne a couché avec et puis l'a jeté. J'ai vu des choses comme ça, des choses scandaleuses. Et où un frère ou une sœur vont se mettre en projet et puis ils vont tomber ensemble, ils vont avoir des rapports sexuels illicites ensemble et le frère ou ils vont jeter. J'ai vu des frères comme ça aussi, hein, ils vont coucher avec une sœur et puis voilà, jeter comme ça. Et puis dire non, non, j'ai plus la paix, je suis pas convaincu, je suis tombé avec elle. Donc en gros, elle n'est pas du Seigneur. Non, frère, tu es simplement un voyou. Simplement, c'est la méchanceté, tu es méchant. Voilà. Parce que c'est après d'être tombé avec la personne que tu te rends compte qu'elle n'était pas bonne pour toi. C'est bizarre ça quand même. Pourquoi tu ne t'es pas rendu compte avant? Donc vous voyez que donc beaucoup ce sont les pulsions et ça, j'ai vu ça plusieurs fois. C'est toujours, souvent les mêmes scénarios et c'est dès le début le mauvais choix, la convoitise. Que dit la Bible par rapport au mariage? D'abord, si on prend le livre de Genèse, je vais essayer de retrouver ce verset. Genèse, le chapitre 2. Parce qu'il faut remonter au début, hein, parce que le choix là, c'est pas toujours facile. Il faut d'abord remonter au début pour comprendre que ce que dit l'Écriture. Genèse 2, le verset 18, que je suis en train de chercher afin de pouvoir le lire grâce au Seigneur. Alors, voici ce que dit la Bible. Et Yahweh Elohim dit, il n'est pas bon que l'être humain soit seul. Je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. Yahweh Elohim forma du sol tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Puis, il les fit venir vers l'être humain pour voir comment il les appellerait, afin que toute âme vivante porte le nom dont l'être humain l'appellerait. L'être humain appela de leur nom tout le bétail et les oiseaux du ciel et tous les animaux des champs, mais pour l'être humain, il ne trouva pas d'aide qui fût son vis-à-vis. Yahweh Elohim fit tomber un profond sommeil sur l'être humain qui s'endormait. Il prit une de ses côtés et referma la chair à la place de ce côté. Yahweh Elohim bâtit une femme du côté qu'il avait pris de l'être humain et il l'emmena vers l'humain. Vers l'humain. Il va l'emmener vers l'humain, vers Adam. Donc, la Bible nous fait montrer ici, avant que j'aille au début, deux situations. Avant de présenter la femme à l'homme. Donc là, c'est la femme qui a été présentée à l'homme. Et il y a eu deux choses. Pour l'homme, l'homme a été endormi. Pour la femme, elle a été bâtie. Voilà, il y a deux réalités d'abord qui doivent sortir. L'homme est endormi. Il a un sommeil, un côté de lui est pris, un de ses côtés, et on va refermer la chair parce qu'il était blessé. Et à la place de ce côté, Yahweh Elohim bâtit une femme du côté. Bâtir une femme du côté. Il y en a qui disent côte. Et ce mot est très profond même en hébreu. Donc, ce mot peut être pris aussi pour poutre. Voilà. C'est là, c'est fait. Donc, il y a le mot. Donc, la femme qui est bâtie est présentée à l'homme. Or, souvent, lorsqu'on fait des choix, la personne n'est pas bâtie et l'homme n'est pas endormi. C'est très allégorique et très prophétique ici, l'image que le Seigneur fait ressortir ici. Quand le Seigneur a vu que l'être humain était seul, il a prévu de lui faire une aide qui soit son vis-à-vis. Le vis-à-vis de l'homme. Donc, la femme est la moitié de l'homme et les deux forment un. Irad. C'est quand même assez parlant. Vu que les fondements ont été renversés, on a des mariages anti-bibliques, on a des mariages aussi bancals parce que c'est le Seigneur, en fait, en tant que Père, notre Père, notre Père spirituel, notre Père céleste. C'est lui, en gros, qui a choisi pour chacun de nous une femme ou un homme. En fait, c'est comme, c'est comme un côté. Parce qu'il y a un côté qui a été pris. Donc, si tu vas te mettre sur un côté qui n'est pas ton côté, tu es bancal. C'est pas ton côté. C'est comme une pièce de puzzle. Je me rappelle, il y a
il y a des années, il y a 16 ans, quand le Seigneur m'a parlé de mon épouse, je crois, si je me 15-16 ans, je ne sais plus. Et le Seigneur m'a dit clairement, c'est ta femme. J'ai posé beaucoup de questions au Seigneur, je voulais être sûr. Je voulais être vraiment sûr. Et j'ai pris un temps pour prier parce qu'à l'époque, j'étais très jeune, donc je n'étais pas pressé forcément. Et le Seigneur m'a dit, c'est la femme de ton alliance avec moi. Il m'avait donné Malachie 2,14 en ce temps-là. J'ai dit, donne-moi un signe. Il m'a dit Malachie 2,14. Et j'ai ouvert, j'ai lu, et je suis tombé dans ce passage-là. J'ai compris la femme de ton alliance. Donc, une femme est liée à une alliance avec un homme. C'est ce que j'avais appris déjà à l'époque et j'étais encore très jeune. Je disais même au Seigneur, je suis trop jeune pour me marier. Pourquoi je vais me marier maintenant? Non, il fallait une préparation, tu vois. Donc la femme, et j'ai été... il faut maintenant que tu sois endormi parce que l'homme là, que tu vas épouser, il faut qu'il soit endormi. La femme que tu vas épouser, il faut qu'elle soit bâtie. Or, il y a des hommes qui ne sont pas endormis. Ils ne dorment pas. Donc, ils sont encore trop réveillés. On comprend mon langage. Non? Il y a des personnes qui se mettent à peine en projet, même pas 6 mois. Donc, il y a tellement le réveil de la chair. Parce que si le Seigneur t'opère étant réveillé pour sortir cette côte, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas mourir de douleur. Quand on fait une opération, on endort les gens. Et tu dois être endormi. Sinon, tu vas crier de douleur et tu vas mourir. Donc, il y a des personnes sur le plan spirituel, ils ne sont pas endormis. Sur le plan charnel, ils ne le sont pas. Et certaines femmes ne sont pas bâties, mais ils veulent se marier. Et des fois, le Seigneur, il te montre, il dit, les gens ne se marient pas, mais ils ont de l'âge, certaines, parce qu'ils ne sont pas bâtis. Ils ne sont pas bâtis dans la foi, ils ne sont pas bâtis dans le Seigneur, ils ne sont pas bâtis dans la relation avec le Seigneur. Le Seigneur sait qu'une fois mariés, leur couple peut voler en éclats. Vous voyez un peu quand on parle de bâti, on parle de bâtiment, on parle de fondation. Alors comment choisir un conjoint? Comment choisir quelqu'un avec qui on va se marier? Eh bien, on va commencer d'abord à observer toutes ces choses-là. Parce qu'il y en a qui viennent avec des prophéties. Non, j'ai reçu que c'est toi. Moi, là, ça ne marche pas comme ça. Alors, le Seigneur m'a dit, c'est toi. Et les gens vont se mettre en projet 2, 3 jours et beaucoup. Et puis, c'est le sexe. D'autres, c'est la violence. D'autres, c'est des scandales sur scandales. J'ai vu des choses qui m'ont étonné dans ma foi chrétienne. Des frères qui se mettent avec des jeunes sœurs, tout ça, couchent avec, elles tombent enceintes, on fait un truc vite fait des enfants, et puis, paf, on les abandonne. Et c'est des personnes qui souffrent. Mais dès le début, on donnait des conseils. Faites attention à telle chose. Non, non, t'inquiète pas, le Seigneur est là, ça va gérer. On a la paix, on a la paix. La Bible ne parle pas de la paix dans le mariage. La Bible ne parle pas de la paix dans les... Non, la Bible parle d'abord d'Élohim qui avait vu que Adam avait besoin d'un vis-à-vis et il a endormi d'abord pour le travailler, pour le façonner, pour sortir d'un de ses côtés une femme. C'est important. Le vis-à-vis, c'est important. Qu'il soit son aide. Donc, si quelqu'un qui vient dans ta vie ne t'aide pas, quelqu'un à peine vous êtes en discussion, il commence déjà à vouloir te tripoter, commence déjà à vouloir te parler de façon suggestive, de façon légère, commence déjà à te dire des choses bizarres. Mais mon ami, moi, on va pas aller loin. Tu n'es pas bâti, tu n'es pas endormi. Tu n'es pas endormi. C'est terrible. Et on va voir la réaction de Adam lorsqu'il va voir Chava. Et ce qu'il va dire, c'est terrible. Je prends le verset 22. Yahweh Elohim bâtit une femme du côté. Donc, on comprend. C'est Yahweh qui bâtit cette femme-là. C'est pas nous. Mais donc, il y a des chrétiens qui se mettent à courir maintenant à chercher des femmes. Frère, oh frère, là c'est trop. Il y a des non frère, là c'est trop, là je peux plus, là. Je peux plus, là. Je peux plus. Faut que je trouve une sœur. Faut que je trouve. Frère, la Bible dit c'est Yahweh Elohim qui a bâti une femme. Donc Yahweh t'a bâti une femme. Si tu commences à forcer, tu vas aller te bâtir toi-même une femme et tu vas bâtir dans le sable. Parce que tu vas choisir ton goût, tu vas choisir ton désir, tu vas choisir tes fantasmes.
Moi, j'ai vu des gens comme ça me dire, non, non, frère, elle est pas assez belle. Oh, elle est pas assez ceci. Moi, j'aime, j'aime. Tu aimes quoi? Tu as besoin de dormir. Non, cette soeur-là, non, elle me plaît pas. Non, ce frère ne me plaît pas. Quelqu'un m'a dit, non, ce frère-là, il s'habille pas bien. J'ai entendu des choses extraordinaires. Non, il s'habille pas bien, il sait même pas s'habiller. Ah bon, on marie quelqu'un parce qu'il sait s'habiller? C'est les habits qu'on marie? Voilà quelqu'un, une femme qui n'est pas bâtie. Est-ce qu'il y a le travail? Est-ce que ceci? Donc il y a beaucoup de choses qui font que, dès le début, donc tout est catastrophique. C'est le Seigneur en fait qui donne le mariage. C'est ce que les chrétiens doivent comprendre. Est-ce qu'on a besoin de grandes visions? Non. Est-ce qu'on a besoin de grands songes? Non. On a besoin de la confirmation du Seigneur. Ça, je dis oui. Parce que dès le début, on a vu que c'est le Seigneur qui a présenté. Si le Seigneur décide de présenter Chava en premier, c'est lui. S'il décide de présenter Adam en premier, tout ne dépend que de lui. Mais effectivement, un mariage, pour se mettre en projet, il faut que le Seigneur donne sa confirmation. Beaucoup vont commencer, on va discuter. Oui, mais non, prie d'abord. Si tu as cœur parce que quelqu'un, tu pries, on se met ensemble, okay, on présente le projet devant le Seigneur. Et deux fois, il y en a, ils présentent le projet devant le Seigneur, mais ils vont déjà très loin plus que la parole. Si le Seigneur ne valide pas le mariage de quelqu'un, moi je ne le valide pas. Si le Seigneur ne dit pas, c'est la personne pour qui j'ai choisi pour toi. Ah, j'ai la paix, j'ai la paix, j'ai la paix. Mais des fois, tu sens bien dans l'esprit que c'est pas ça. Mais on ne peut pas dire aux gens que c'est pas ça. Parce que ça va te créer des problèmes. L'être humain et sa femme, le verset 23, l'être humain dit, une fois que Yahweh a bâti, quand c'est Yahweh qui bâtit, tu vas dire, l'être humain dit, celle-ci pour le coup, j'aime bien la traduction ici, là, tu vois. Oh Seigneur. Celle-ci pour le coup. Mais celle-ci. Mais les autres. Donc, tu t'imagines, il y en a eu d'autres. Frère, tu te rends compte? Il y en a eu d'autres. Tu sais pourquoi il a dit ici celle-ci? Parce qu'il s'est endormi. Donc, quand il s'est réveillé, sa vision avait changé. Mais il y en a qui ne dorment pas, frère. Donc, tout le monde, c'est tout le monde. Donc, femme, c'est femme pour lui. Homme, c'est homme pour elle. Parce qu'il n'y a pas le sommeil, il n'y a pas, la construction des gens bâtis par l'esprit. Celle-ci, pour le coup, non. Les autres, non. C'était des animaux. Oui, il y a des animaux sauvages, des sirènes, des impudiques, des voyous, des méchants, des lâcheurs, des gens. C'est-à-dire, tout ce qui les intéresse, c'est d'abord le sexe, c'est d'abord le péché, c'est d'abord une réussite personnelle. Celle-ci pour le coup, dans la Bible là, c'est fort ici. Celle-ci pour le coup est l'os de mes os. Parce qu'un corps sans os, c'est un corps qui est flasque. C'est un corps qui ne marchera pas. Voilà pourquoi elle était bâtie. Quand elles sont emboîtées sur Adam, Adam s'est senti entier. Parce que c'est les os qui portent le corps, frère. C'est pas autre chose. Sans les os, tout ce que tu peux avoir, le cœur qui bat, il n'y a rien. Les os sur lesquels la chair est tissée, les nerfs sont tissés, c'est les os. Il dit cette fois-ci, voici l'os. Voici celle qui va me soutenir. Voici celle avec qui je peux marcher. Et la chair de ma chair. Ça, le plan chair vient à la seconde. Ça vient après. Et il dit quoi? On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. Mais frère, tu dormais, qui t'a donné la révélation? Tu dormais. Comment tu as su qu'on l'appellera femme? La Bible dit au 22, Elohim bâtit une femme. Mais au verset, ici, Adam dit, on l'appellera femme. Donc c'est Adam qui l'a nommé, on l'appellera Isha. On l'appellera femme. Pourquoi? Parce que elle a été prise de Ish. Frère, l'opération qu'elle est passée là, tu dormais, frère. Comment tout le travail que Yahweh a fait. Frère, la révélation. Tu vois, quelqu'un qui s'est endormi. Donc, dès qu'il a vu, il a compris. Là, dans l'esprit, il a saisi. Donc, il y a des gens qui vont chercher des fois des grandes révélations. Quand tu rencontres celle-là, là, frère, au fond, là, tu sens, il y a comme une conviction. C'est pas un désir charnel. Ouais, c'est l'os d'abord. L'os a parlé. La chair a parlé en dernière position, mais l'os avait d'abord parlé. Donc, ça dit, l'os a reconnu. Il dit, non, ça, c'est ma nature. Ça, c'est quelque chose qui va avec moi. C'est l'os de mes os. Il a dit l'os de mes os. Donc, les os que lui, il avait et les os qu'il voyait là,
il disait c'était les mêmes os. Donc tu ne peux pas te marier avec quelqu'un qui n'est pas de tes mêmes os, frère, c'est compliqué. Il doit être ton os. Tu dois reconnaître ça d'abord. C'est terrible. Regarde, je vais prendre un autre passage. Seigneur, magnifique ta parole est. C'est magnifique ta parole, Papounet. Tu es tellement magnifique. C'est terrible. Les gens se font avoir par des gens qui ont des apparences de chrétiens, des soi-disant frères, mais des loups, des soi-disant sœurs, mais des voyelles, des voyous, qui viennent et puis qui détruisent des vies, qui détruisent des appels, qui détruisent des destins que le Seigneur a appelés. Parce que voilà, ça vient, les frères ou les sœurs ne veillent pas, c'est dans la chair, dans la légèreté, ça ne présente pas tout au Seigneur, ça ne dort pas, c'est pas bâti et ça part en vrille. Regardez ce que ici, Cantique des Cantiques, le verset 4, Cantique des Cantiques, le chapitre 4, le verset 12. C'est par rapport à l'os de mes os. Et vous allez voir que ça va sortir ici parce que dit le... Voilà, Cantique des Cantiques 4, 12. Regardez ici. Ma sœur, il commence par ma sœur, mon épouse. Il commence à voir par ma sœur. Donc il y a un lien ici qui est fort, c'était sa sœur. Donc certainement pas la sœur selon la chair, comprenons mon langage parce qu'on n'épouse pas sa sœur, mais c'est par rapport au royaume, par rapport à la tribu, par rapport à la nation. Et le Seigneur était clair, les enfants d'Israël devraient épouser les filles qui étaient de leur tribu, soit de leur propre pays. Ils ne devaient jamais se mélanger avec des nations étrangères qui adoraient des Elohim Arérim. Jamais. Qui adoraient des idoles. C'était d'abord ma sœur. Donc, les chrétiens, un chrétien épouse d'abord une chrétienne. Une fille du royaume, ma sœur, mon épouse. Tu es un jardin clos, dans d'autres langages fermé, donc tu es vierge. Une source close, une fontaine scellée. Vous voyez, donc il y en a, ils veulent déceler des fontaines. Mais ce n'est pas possible. Tout de suite, on veut d'abord déceler. Non, c'est après, frère. Il faut faire les choses selon la parole. Donc, on épouse des sœurs en Mashiach, en Yeshua, en Christ. On épouse nos sœurs. Donc, c'est les enfants du Seigneur se marient entre eux. Donc, il faut d'abord que tu te renseignes, que tu sois sûr, dans le témoignage que l'Esprit te donne, que la personne que tu veux épouser est un enfant du Seigneur. Moi, je me rappelle une parole que mon épouse m'a dite, m'a beaucoup interloqué, beaucoup interpellé. Elle m'a dit, frère, avant de t'épouser, avant d'accepter de me marier avec toi, j'ai demandé au Seigneur de me montrer ton avenir et ton état d'âme. Ça m'a choqué. Je dis, pourquoi mon avenir? Elle m'a dit, frère, parce qu'il fallait que je sache avec qui je m'engage, parce que je ne voulais pas sacrifier mon salut ou hypothéquer ma vie éternelle à cause du mariage. Ça, jamais. C'est terrible, ça. Tu vois un peu, mon frère? C'est d'abord une relation de royaume d'abord. Donc, c'est d'enfant du Seigneur à d'enfant du Seigneur. Or, beaucoup vont commencer à se mettre en alliance. Ils vont rentrer en alliance avec des Moabites, avec des Jébusiennes. C'est parce qu'ils sont attirés. D'autres sont attirés de façon charnelle. D'autres sont attirés par le physique, attirés par la beauté. Mais une fois qu'ils se sont engagés dedans, ils se rendent compte qu'ils sont piégés. Ils ont épousé des vipères hortenses, des aspics, ils ont épousé des mambas noirs, des cobras. C'est terrible. Et ça vous embarque dans des pratiques bizarres, dans des doctrines bizarres. C'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. Et beaucoup sont tombés, ils ont perdu l'onction, ils ont été comme, oh Seigneur, c'est terrible. On repart dans Genèse. Seigneur, merci. Genèse 2, 23 toujours, nous sommes là. Celle-ci pour le coup est l'os de mes os. J'aime trop cette phrase-là. Celle-ci pour le coup est l'os de mes os et la chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi la finalité de la chose. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Donc je ne quitterai pas mon père et ma mère si je n'ai pas trouvé l'os de mes os, la chair de ma chair, une femme qui a été bâtie, un homme qui a été endormi.
Je ne quitte pas. Je ne quitte pas, je ne bouge pas. C'est pourquoi, après tous ces événements, l'homme quittera son père et sa mère et se joindra à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Ils deviendront une seule chair. Maintenant, imagine-toi si toi, tu vas devenir une seule chair avec quelqu'un qui n'est pas ton os. Spirituellement, tu deviens comme un monstre. Toi, on te voit comme ça et l'autre, une partie bizarre qui ne colle pas avec le puzzle. Tu ressembles à un arbre et là, tu as comme une espèce de bizarrerie que tu traînes, tout ça. Et c'est les pleurs à la maison, c'est des histoires bizarres. Il y en a, c'est des bagarres, c'est la bagarre. Donc tous les jours, c'est la bagarre. C'est les insultes, la bagarre, les combats, les querelles, c'est toutes sortes de souffrances. D'autres à peine fiancés, guerre. Guerre. Bah oui. La personne avec qui tu veux te mettre en alliance, est-ce qu'elle est bâtie par le Seigneur? Est-ce que tu as regardé sa vie? Est-ce que tu as prié? Est-ce que c'est le Seigneur qui te l'a présenté? Ou c'est toi-même qui allais chercher la chose? Est-ce que c'est Yahweh qui a bâti de ton côté ce côté ce vis-à-vis là? Ah oui frère, il y a des gens qui peuvent dire, même si tous les combats, même si on peut nous attaquer, même si on peut nous accuser, même si on peut dire tout ce qu'on veut sur nous, mais je sais que là, j'ai épousé quelqu'un, j'ai eu toutes les affirmations du Seigneur, toutes, et dans le temps, et dans la prophétie, et dans les visions, et dans la conviction, et dans tout. Il a insisté, oui, c'est ça ma volonté. Waouh! Et quand tu te maries selon le Seigneur, et tu es sûr de la volonté du Seigneur, quels que soient les combats que vous pouvez rencontrer, parce que les combats, il y en a. Dans les couples chrétiens, il peut y avoir des combats. Dans les foyers chrétiens, il peut y avoir des combats. Mais quand c'est le Seigneur qui est à la base de ce foyer, le Seigneur met toujours sa main. Parce que le Seigneur est fidèle. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Donc quand on quitte son père et sa mère, on quitte homme. On ne quitte pas bébé, on quitte pas jeune homme, on quitte homme. Former une seule chair, l'être humain et sa femme étaient tous deux nus et n'en avaient pas honte. C'est fort ça. Ils étaient unis, ils étaient nus. Donc la nudité de l'un et de l'autre ne faisait pas la honte de l'autre. Or aujourd'hui la nudité des autres là, ça crée un problème. Non! Pourquoi t'es ceci? Pourquoi t'es... Non frère, c'est ta femme. Qu'est-ce que tu t'arrives? C'est sa nudité, c'est ta nudité. La nudité ici peut être imagée par beaucoup de choses. Hein. Elle sait pas faire à manger, c'est pas un combat, oh, doucement. C'est ta nudité frère. Non, il ne sait pas faire ceci, oh, tout ça, j'aurais pas dû. Non, le Seigneur a dit c'est elle, même s'il y a des lacunes, sois patient. S'il y a des lacunes, sois patient. La nudité, là, il ne faut pas en avoir honte. C'est le Seigneur qui t'a donné cette femme, c'est le Seigneur qui t'a donné ce mari, même si c'est difficile au début, même si c'est compliqué, c'est le Seigneur qui te l'a donné. Alors, le Seigneur n'est pas fou, il bâtit. Ils deviendront. Le Seigneur va agir. Parce que le Seigneur est fidèle. La nudité de Adam et la nudité de Ève, ils n'en avaient pas honte. Ils s'aidaient, ils s'encourageaient mutuellement, ils priaient l'un pour l'autre et ils avançaient. Aujourd'hui, là, si quelqu'un est nu, là, tout le monde, ah, mais non, ma femme est ceci, mon mari, comme ça. Non, doucement, doucement. Ça, c'est une parenthèse, frères et sœurs. Donc, on voit bien que le Seigneur est celui qui donne le mariage. Et ce n'est pas les hommes. Ce n'est pas les hommes. Aujourd'hui, quelqu'un veut se marier, il va aller voir un pasteur. Oh non, je veux me marier, telle personne, qu'est-ce que tu penses? Mais attends, le pasteur, c'est pas Elohim. Non, je vais aller voir l'ancien tel pour qu'il me dise un peu tel frère, c'est comment? Non. Et j'ai eu des choses comme ça terribles. Je dis, mais les gens, ils comprennent rien à l'évangile. Ils veulent prendre des gens en otage, on allait voir les pasteurs pour que les pasteurs interviennent, tout ça, pour appeler les frères. Mais qu'est-ce que tu penses de tel? Mais non! Il faut d'abord consulter le ciel. Dès que tu es sûr
que le ciel t'a parlé, frère, ne bouge pas. Moi, je vois des gens, ils changent de frère, de cible, comme à la guerre. Dès qu'on tue un autre, on tue une autre victime. Mais il y a un problème. Non, frère, le Seigneur m'a dit, tel frère, c'est mon mari. 2 mois après, oh, le frère, il veut pas, donc le Seigneur aussi change de vision. Hein. Après, pouf, un deuxième frère, oh, lui aussi, il veut pas. Pouf, 3, pouf, 4, pouf. Mais frère, oh, tu veux tuer. C'est quoi? C'est des chrétiens ovnis. Elohim, quand il parle, quand le Seigneur parle, il n'est pas fou. Il n'est pas fou. Il n'est pas fou. Si le Seigneur dit c'est ça, il accomplit sa parole. Il accomplit sa parole. Des fois, c'est nous, on prend du retard parce qu'on a agité, on veut passer au plan B, plan A. Non, vu que ça dure, hein, vu que ça tarde, le Seigneur m'a dit c'est tel frère, mais le frère André, il veut pas, la sœur André, elle veut pas. Écoute, moi, je vais, bon, plan B, hein, après plan C, plan I. Et tu vas trouver un plan F, le plan foireux. Et c'est là que tu vas commencer à pleurer. Et c'est là que les gens pleurent. Et Satan envoie aussi dans nos églises, dans nos réunions, dans nos rassemblements, des hommes et des femmes qui ne sont pas du Seigneur. Ce sont des gens qui viennent que pour détruire. Vous savez, j'ai vu des gens pleurer. Hein. J'ai vu des gens pleurer. Vous savez, l'ennemi est tellement méchant, il va te coller une femme, un homme qui va t'épouser. Et le jour où tu vas te lever pour entrer dans la bénédiction que le Seigneur a choisi pour toi, c'est le jour où cette personne pète pour briser ce que le Seigneur a voulu faire dans ta vie. Le jour où le Seigneur dit c'est ton temps, c'est le jour où la personne avec qui tu as vécu toutes ces années, des fois ils ont eu des enfants, c'est là que la personne te lève pour te casser les pieds, pour te casser les jambes, qui va se lever contre la mission que le Seigneur t'a donnée. Il y a des gens comme ça. Tant que tu es là, tu fais rien, oh, il n'y a pas de souci. C'est comme une bombe à retardement qu'on t'a collée là. Tu souffres en silence avec. Mais le jour où tu vas te lever, c'est les chocs. Je parle avec une sœur, elle me dit je n'arrive même plus à prier. Mon mari, tout ça, il se moque de sa femme, tout ça là. Alors tu pries plus en ce moment. Quand elle se met à prier, c'est des querelles, elle lui prend la tête. Et quand la sœur ne prie plus, se moque d'elle. Là, tu pries plus, hein, elle n'a plus le feu. Mais c'est des gens qui viennent prier. Que nous voyons dans nos rassemblements chrétiens d'assemblée. Mais c'est terrible. Quand les gens même qui ouvrent leur cœur pour dire voilà ce que je vis dans mon foyer, voilà ce que je vis, tu dis waouh. Et ben en fait, dès le début, c'est là qu'il y a eu un problème en fait. Dès le début, combien de jeunes sont détruits? Combien rentrent dans des doctrines bizarres, rentrent dans des mouvements bizarres. Ils tombent avec des personnes bizarres, des sirènes, et ils sont ponctés, ils sont sucés, on les vide. Parce qu'ils n'ont pas veillé, parce que la chair, parce que la précipitation, oh, laisse tomber. Des coups, des attaques de la sirène des eaux, j'en ai vécu moult. Des gens qui viennent, qui limite t'agressent de façon physique, on t'agresse pour aller avec... Non, 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 non. Jamais au nom de Yehoshua. Et les gens vont commencer à t'accuser, oh non, il est tombé, il est tombé, il est tombé, il est tombé, on est encore là. On est encore là. Et on sera encore là grâce à Elohim qui nous a aimés. Vous voulez voir les gens tomber, vous êtes sérieux? Il y a un problème. Lorsque on se met en projet, c'est une alliance cantis. C'est une alliance. C'est une alliance. Et tu peux perdre ta vie parce que tu te mets en alliance avec une mauvaise personne. Je sais pas, mon frère, qu'est-ce que tu penses un peu de ça? Je suis totalement d'accord. Moi, j'ai un exemple qui me vient en tête. C'est le passage où Abraham dit à son serviteur d'aller chercher une épouse pour son fils, Isaac. Et il s'assure que cette femme ne vienne pas des fils des Cananéens, mais qu'elle soit de son peuple. Derrière ça, il pensait déjà à la parole que le Seigneur avait libérée pour sa vie et pour sa lignée. Il s'est dit, je ne veux pas que cette promesse-là s'arrête. Et pour qu'elle ne s'arrête pas, il faut qu'on reste dans la lignée. Amen. Il faut qu'on reste dans ce peuple qui a été choisi pour amener cette promesse à accomplissement. Et on voit que le Seigneur est un L d'alliance. Et dans le mariage aussi, c'est la même chose. Il va être un L d'alliance. C'est-à-dire que la femme, comme tu disais tout à l'heure, quand tu as rencontré ta femme, le Seigneur t'a dit,
il t'a donné ce passage dans Malachie qui parlait de la femme de l'alliance. Donc on voit que le Seigneur fait vraiment toutes choses avec son alliance. Et cette alliance-là, c'est pour aller au ciel. Amen. La première raison pour laquelle on va se mettre avec une personne, choisir un conjoint, c'est pour aller ensemble au ciel. Est-ce que tu te vois aller au ciel avec cette personne-là? Est-ce que cette personne est vraiment la personne qui va pouvoir t'accompagner jusqu'aux portes du salut, jusqu'aux portes des cieux? Est-ce que c'est pas la personne qui va te faire tomber ou va te ralentir peut-être dans les plans que le Seigneur t'a donnés? Et j'ai un autre exemple dans Juge là-bas avec Shimshon, Juge 14 ou 15 si je ne me trompe pas. Juge 14, ouais. 14. On voit que le choix qu'il avait fait par rapport à cette fille-là, c'était un choix qui était totalement de son cœur en fait. Donc voilà, il a pris selon son cœur. Et on a vu ce qui s'est passé derrière. Ça a été la bagarre avec les Philistins, tout ça, etc. Derrière, il y avait aussi le plan du Seigneur. Le Seigneur voulait faire trouver une histoire avec les Philistins. Donc il y avait aussi le plan du Seigneur derrière. Mais lui déjà avait un problème par rapport à sa vie personnelle. Parce qu'on voit qu'il réitère encore ces choses-là derrière. Il va encore chercher quelqu'un d'autre et vous connaissez la suite. Donc, dans les plans du Seigneur, là, il y a le mariage, il y a le salut et il y a toutes ces choses-là. Maintenant, à nous d'être spirituels et de se dire, cette personne que je vais chercher, est-ce qu'elle m'amènera vraiment jusqu'aux portes du salut? Donc, c'est vraiment cette pensée que j'avais. Il y a deux exemples qui sont là, qui sont totalement différents. Et c'est à nous vraiment de voir maintenant dans quel scénario on veut se retrouver. Parce que c'est facile de choisir quelqu'un par rapport à la beauté, par rapport aux aptitudes, par rapport à la situation financière, par rapport à cette image qu'il peut peut-être véhiculer de lui-même dans l'assemblée, tout ça. Généralement, on cherche les frères qui ont la grâce, qui prêchent bien, qui parlent en langue forte. Ou alors les sœurs qui s'habillent avec des longues robes, qui sont sanctifiées, qui sont, voilà, les tuniques. Mais personne ne va vraiment s'arrêter sur le cœur. Chercher qu'est-ce qu'il y a dans le cœur, quel est l'avenir de cette personne-là, quelle est la disposition du cœur de cette personne-là face au Seigneur. Et c'est justement ça le problème qu'on a aujourd'hui, et c'est pour ça qu'on décrit plusieurs situations avec nos frères et sœurs qui se retrouvent dans la déconvenue après 2, 3, 4, 5 ans de mariage. Donc voilà. Il y en a même avant le mariage. Seulement pendant les projets, là, les projets, j'ai eu à gérer des cas où j'étais tellement scandalisé. J'ai eu à entendre des choses où moi je suis contre surtout les frères qui prennent des sœurs, soi-disant pour les marier, pour les fiancer, et des fois couchent avec, et après disent oh non c'est des sirènes, ou non genre je voulais plus, ou non je ne veux plus. Mais frère, pourquoi tu as couché avec si tu ne veux plus? Pourquoi au début tu n'as pas voulu? Pourquoi c'est après que vous ne voulez pas? C'est ça que je comprends pas. C'est pourquoi c'est toujours après que vous ne voulez pas? Pourquoi dès le début tout était bon? Non, vraiment, le frère. Moi j'ai eu un cas comme ça. Une soeur m'a dit non, un très bon frère, vraiment. Oh, elle m'a même appelé. Tu imagines, elle m'a dit ouais, tu avais prophétisé que j'allais me marier avec un frère doux. Mes frères, j'étais. Moi je dis ah ouais, tel frère. Moi aussi j'ai dit non, c'est un très bon frère. Et le frère a fait des choses qui m'ont scandalisé, mon ami. J'ai dit mais c'est pas donc le frère en question, Seigneur, c'est comment? Comment tu peux, toi, chrétien, disciple du Seigneur, qui tu parles en langue, tu pries, tu prêches, tu dis l'évangile, tu peux prendre une sœur chrétienne qui cherche le Seigneur, aller avec, soit disons lui promettre le mariage, tout ça, tu couches avec elle et puis tu la lances comme ça. C'est ce qu'avait fait le fils de David en couchant avec sa fille, sa sœur, et il va la jeter jusqu'à être dégoûté d'elle. Normalement, quand tu la touches comme ça, tu dois l'épouser. Parce que tu as touché au sacré. Mais c'est terrible. On va sortir les versets. Mais quel verset? Le bon sens. Avant de rentrer dans les versets. Le bon sens. C'est terrible. Le passage tout à l'heure que tu as pris là, j'aimerais qu'on y revienne un peu là sur Juge 14, là, le verset 3. Même le verset 1er, parce que ça nous parle aussi beaucoup. Parce qu'il y a des gens qui sont parmi nous là, mais c'est des Philistins, frère. C'est trop bizarre. Ici, on parle d'un homme, Shimshon, Samson, qui avait reçu le don de délivrer, qui avait reçu la mission, l'appel de libérer un peuple. Mais tu sais que pendant son mandat, là, le peuple a souffert quand même.
Parce que monsieur n'était pas correctement aligné sur les bottes que Yahweh voulait qu'il ait. Donc, il a créé aussi des conflits, des gens du père de la vie là-dedans. Shimshon, le verset 1er. Shimshon ou Samson, Shimshon descendit à Timnar. Et il vit une femme d'entre les filles des Philistins. Il vit une femme d'entre les filles des Philistins. Et lorsqu'il fut monté, il le déclara à son père et à sa mère en disant, j'ai vu une femme à Timnar d'entre les filles des Philistins. Prenez-la maintenant. Prenez-la maintenant, afin qu'elle soit ma femme. Son père et sa mère lui dirent, n'y a-t-il pas de femme parmi les filles de tes frères? Donc, tu vois, c'est d'abord parmi les frères, le peuple, la nation, le royaume. Et parmi tout notre peuple, pour que tu ailles prendre une femme d'entre les Philistins, ces incirconcis. Et Shimshon dit à son père, prenez-la pour moi, car elle est droite à mes yeux. Pas aux yeux du Seigneur. Oh my Lord. Non mais c'est grave, frère. Tu t'imagines? Elle était droite aux yeux de Shimshon, mais pas aux yeux du Seigneur. Voici ici un homme qui va bâtir sa propre femme. Qui va bâtir... Mais c'est pas ton os, frère. C'est pas tes os. Tes os, c'est Israël. Toi, tu vas aller te bâtir les os des Philistins. C'est normal quand tu mélanges la ténèbre à la lumière. Quel rapport il y a entre le Mashiach, Christ et Bélial? Quel rapport il y a entre la ténèbre et la lumière? Quel rapport? Le Seigneur avait dit, ces peuples-là ne devaient pas se mélanger. Même si c'est Yahweh qui les poussait. Mais son père et sa mère ne savaient pas que c'était Yahweh, car ils cherchaient une occasion contre les Philistins. Or, en ce temps-là, les Philistins dominaient sur Israël. C'est terrible. Shimshon, ce frère-là, regarde un autre passage. Seigneur, merci. C'est dans Juge, c'est toujours le même livre, Juge 16, toujours Shimshon. Shimshon était terrible. Hein? Shimshon, le verset 1er. Or, Shimshon s'en alla à Gaza, il vit une femme prostituée. Il y va. Hein? D'abord, il voit une Philistine, après, il voit une prostituée. Et il rentra chez elle. On dit aux gens de Gaza, Shimshon est venu ici. Ils l'entourèrent et se terrent en embuscade. En fait, d'abord il choisit une Philistine. Yahweh s'est servi de cette affaire-là pour ne pas arrêter la main des Philistins, mais pour grandir l'animosité, afin qu'il y ait guerre entre Israël et les Philistins, pour que Yahweh se serve de Shimshon pour libérer son peuple. Shimshon ne s'arrête pas là maintenant. Des fois, il faut savoir s'arrêter. Il rentre chez une prostituée. Est-ce que là, maintenant, c'est Yahweh qui était là? Là, il a rencontré un niveau supérieur, Delilah. Et Delilah a rasé ses cheveux et il a tout perdu. Il y a des gens comme ça. Une sœur qui priait. Elle parle en langue, elle avait la grâce, prophétie, don de vision, songe. Mais elle a rencontré un voyou qui se faisait semblant d'être un frère en Christ. Un frère en Mashiach, un frère qui parlait en langue, qui prêchait bien, un frère qui disait des bonnes choses et paf. Elle est partie, elle est tombée enceinte et puis le gars, fouf, comme le vent, il a disparu. Et plus de feu, plus d'onction, la présence du Seigneur est brisée et plus rien et on commence à pleurer. Oh, j'ai vu beaucoup de jeunes comme ça, beaucoup qui reconnaîtront ma voix s'ils m'écoutent, ils sauront. Beaucoup. Des gens pleuraient. Alors le père de l'enfant, non, il est parti. Il est parti. Ouais. Et d'autres ont accumulé comme ça, père sur père. 3, 4 pères. 4 enfants, 4 pères. C'est terrible. J'ai vu venir dans les assemblées où j'étais diriger des Delilah. Oh frère, j'ai besoin de la prière, aidez-moi. Et puis on se rend compte, c'est pas la prière qu'ils veulent. Ils sont juste venus pour faire tomber les gens. Les Delilah, les Bathsheba, ils viennent que pour faire tomber les gens. Tu dis, mais tu es venu pour la prière ou pas? Non, je suis pas là. Il faut m'aider, on va pas t'aider. Tu es venu pour faire tomber des personnes. J'ai vu ça trop. Et quand ça t'en fait tomber les gens, là, ça disparaît. Ça vient, ça prend les frères, ça vient comme des loups habillés en brebis, animés des esprits des eaux certaines. Ça fait tomber certains frères, ça couche et puis paf, l'onction part et puis ça les traîne, les gens ne prient plus, ça les retourne dans le monde, rébellion.
Tout. C'est une sœur qui était bien, tout ça, quelqu'un vient, pouf, ça tombe et fini. Qui vient et qui lui parle à l'oreille, qui le miroite des belles paroles, et puis paf, le cœur est pris, et puis pff, quand on parle, on ne veut plus écouter, quand les anciens, les aînés parlent, oh, non, 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 c'est bon, c'est ma vie, 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 sente-moi le Seigneur, ok, salut. Et puis demain, c'est des pleurs, oh, je regrette, mais c'est trop tard. Tu as perdu du temps, et voilà. Donc, bien choisir, c'est important dès le début, de bien choisir c'est la personne avec qui on rentre en alliance pour se marier. Et regardez une chose, Satan a beaucoup détruit par les alliances. Regardez l'histoire de Shlomo, le roi Shlomo, Salomon, et comment il a été détruit. C'est terrible. Si vous prenez par exemple le livre de 1 roi 11, bon, on peut le lire, c'est pas, on peut le prendre. Melachim, le chapitre 11. 1 roi, chapitre 11, à partir du verset 3. Non, même pas le verset 1er. Or, le roi Shlomo aima beaucoup de femmes étrangères. Commence mal. Ah. Étrangères. Étrangères. La Bible est claire là-dessus. Et dans Deutéronome 17, le Seigneur était clair. 17, oui, le Seigneur était clair. Que les rois ne devaient pas avoir beaucoup trop de femmes, de peur que leur cœur soit envolé. Et ils ne devaient pas aussi avoir de femmes étrangères. Alors, outre la fille de Pharaon, ça commence bien. Il a eu beaucoup de femmes étrangères. Outre, donc à part la fille de Pharaon, qui était un noir, des Moabites, déjà qu'il y avait une grosse plaie avec Balaam, la plaie de Péor à cause des Moabites avec qui ils avaient couché. Le Seigneur avait dit plus de 1000 ans, les Moabites n'entrera pas dans son alliance, mais il va aller s'allier à eux. Des Ammonites, la même chose, des Édomites, des Sidoniennes, Sidon, là où il y avait Jézabel, voilà, des Sidoniennes, un peuple maudit, et des Étiennes. Elles étaient d'entre les nations dont Yahweh avait dit aux fils d'Israël, vous n'irez pas vers elles et elles ne viendront pas vers vous. Elles détourneraient certainement vos cœurs pour suivre leurs Elohim. Shlomo s'attacha à elles et les aima. Il eut pour femmes 700 princesses et 300 concubines, et ces femmes détournèrent son cœur. C'est terrible ça. Les femmes étrangères ont détourné le cœur de Shlomo. Et qu'est-ce qu'il a fait, monsieur Shlomo? Le verset 5. Et Shlomo alla après Astarté, la divinité des Sidoniens, après Milcom, l'abomination des Ammonites. Shlomo fit ce qui est mal aux yeux de Yahweh, et il ne suivit pas pleinement Yahweh comme David son père. Et Shlomo bâtit un haut lieu à Kemosh, l'abomination des Moabites, sur la montagne qui est vis-à-vis de Yerushalayim, et à Moloch, l'abomination des fils d'Ammon. Il en fit de même pour toutes ces femmes étrangères qui offraient des parfums et des sacrifices à leurs Elohim. Voilà, leurs Elohim, leurs divinités. Des dieux païens, des Elohim Achirim. C'est pourquoi Yahweh fut irrité contre Shlomo, parce qu'il avait détourné son cœur de Yahweh, l'Elohim d'Israël, qui lui était apparu 2 fois. Terrible. Une alliance, 2 alliances, 3 alliances, fini. Il a oublié. Donc c'est très important. Donc ce que nous disons n'est pas nouveau. Satan a toujours procédé comme ça. Et jusqu'aujourd'hui, frère, moi des fois je me dis, mais Seigneur, mais si tu ne nous ouvres pas les yeux, on est perdu. Parce que, frère, entre le blé livré, là, c'est dur de reconnaître aujourd'hui. Non, on n'a pas. Il y en a qui disent, non, on n'a pas besoin de prier le Seigneur pour savoir avec qui on se marie. Des fois, il y a le feeling, ça match, sorcellerie. Quel feeling? T'as cru qu'on était où là? À Mythique? Dans une agence de matrimonial, je ne sais pas comment on appelle ça. Nous sommes des chrétiens. La Bible dit, tout ce que vous faites, faites-le pour le Seigneur. On fait tout pour le Seigneur et par le Seigneur. Tout. Seigneur, je veux me marier. Il a déjà créé mon vis-à-vis. C'est déjà là. C'est écrit dans la Bible. C'est pas moi qui ai inventé ça. C'est écrit. Non, il faut. Je vais aller voir tel frère pour qu'il me dise si telle soeur c'est ma femme. Mais c'est terrible ça. Si tu es encore là, mais tu as besoin d'être aidé par le Seigneur.
C'est ta vie d'abord personnelle. Tu dois être en intimité avec le Seigneur et comprendre. La femme étrangère, combien de frères ici je vois mourir? Combien de frères dans la vie chrétienne que je vois mourir? Combien de sœurs je n'ai pas vu mourir? Parce qu'ils se sont mis en projet avec des gens. Quand on leur parle, ils ont des ailes qui poussent. La femme étrangère. Ouais, la femme étrangère. Allons chercher cette femme-là. C'est un assassin. Parce que des fois, nous les chrétiens, on ne se rend plus compte. On est devenu comme lobotomisés. On ne se rend plus compte que ces choses existent toujours. Proverbe chapitre 7. Très connu, hein, ce proverbe-là. La femme étrangère. Regardez un peu à partir du verset 4. Je vais lire. Dis à la sagesse, tu es ma sœur. Appelle le discernement ton parent. La sagesse et le discernement, d'abord. Pourquoi la sagesse et le discernement? Afin qu'il te préserve de la femme étrangère, de l'étrangère qui emploie des paroles doucereuses. Le discernement, mon ami. La sagesse. La sagesse, c'est aussi l'art de prendre du temps de contempler les choses, de regarder les choses, d'analyser les choses et de ne pas se précipiter. D'analyser quelqu'un, le comportement de quelqu'un, les agissements de quelqu'un. J'analyse par sagesse, je discerne. Cette personne n'est pas encore endormie. Cette personne n'est pas encore bâtie. Cet homme n'est pas endormi, il est encore charnel. Si je continue comme ça, je tombe. Cette femme n'est pas encore bâtie. On continue comme ça, on tombe. J'ai vu des gens comme ça scandalisés. Ça va dans les magasins de lingerie avec des frères. Mais vous êtes cru. Oh non, on est en projet. Vous êtes en projet, ah bon? On a des problèmes là. Même si les gens me détestent, de toute façon, j'en ai rien à faire. C'est terrible ce que nous vivons aujourd'hui. Terrible. Des gens qui vont te dire non, frère, tout ça, c'est ma vie, tout ça, on est fiancés. Oui, mais fiancés ne veut pas dire qu'on a tout fait, on a le droit de tout faire. Il faut être sage afin de se préserver de la femme étrangère. Il faut le discernement. La Bible, comme je regardais, le verset 6, comme je regardais de la fenêtre de ma maison à travers mon treillis, je vis parmi les stupides. J'aperçus parmi les fils un jeune homme qui manquait de cœur. Il passait dans la rue, près de son angle, et il marchait sur le chemin de sa maison. Sur le soir, à la fin du jour, lorsque la nuit devenait noire et obscure, et voici qu'une femme vint à sa rencontre, ayant le vêtement d'une prostituée, et la ruse dans le cœur, la ruse. Elle était bruyante et rebelle, Voilà ces vipères, les caractéristiques des femmes étrangères. Ça parle beaucoup, mais la rébellion aussi. Ses pieds ne restaient pas dans sa maison, toujours à gauche, à droite. Oh non, on était ici, on était là, on était dans telle veillée, tel programme, on était ici, on allait voir tel frère, oh là, telle maison, oh là, tel ceci. Ils sont partout en même temps et nulle part. Tantôt dehors, tantôt sur les places. Elles étaient en embuscade à chaque coin de rue. Elle le saisit et l'embrassa. Tout à coup comme ça. Et avec une face forte lui dit, j'ai acheté chez moi des sacrifices, tout ça. On va sauter. Aïe, aïe, aïe. C'est vraiment brutal tout ça. Le verset 21. Elle le détourna par l'abondance de sa manière de persuader. Elle l'entraîna par ses lèvres flatteuses. Non, viens avec moi, viens, on va voir ceci, viens, on va faire ceci, viens, on va voir mon père, viens, on va faire telle chose, viens, ceci, façon, on va voir mes parents, machin, nanana. Ah là là là, et les paroles, comme Shimshon et Piouf, il a vendu la mèche, il a vendu, non, il faut me couper les cheveux. Soudain, il s'en alla après elle, comme un bœuf qui va à l'abattage, comme le fou qu'on lit pour le corriger, jusqu'à ce que la flèche lui ait percé là, le foie, comme l'oiseau qui se hâte vers le filet, sans savoir qu'il y va de son âme même. Maintenant, fils, écoutez-moi et soyez attentifs aux paroles de ma bouche. Frère, c'est dur. C'est décrit noir et blanc ici. Et c'est ce que nous avons vécu, c'est ce que nous vivons, c'est ce qu'on a toujours vu. Des gens qui, au lieu de consulter le Seigneur dans la prière, d'attendre la volonté du Seigneur, on va se précipiter, on va faire des choix, et puis fini. Au bout d'un moment, on va se rendre compte que on est malheureux, malheureuse, on pleure, on est cassé. D'autres qui suivent des véritables sorcières, des sorcières donc qui volent la nuit, qui sortent de leur corps pour aller envoûter les gens. Et quand ils rentrent dans leur corps, là, c'est fou. Ils viennent, ils font, et les gens partent. Et ça,
Quand tu parles, on dit, oh non, t'es pas, oh frère, t'abuses si tu te prends pour qui? C'est pas grave. Mais combien de gens on voit pleurer? Combien de gens on voit pleurer? Il faut parler aux gens. De toute façon, moi je parle. Après, chacun fait ce qu'il veut. D'ailleurs, c'est mon nom de famille. C'est grave. Comment est-ce que des chrétiens se mettent en alliance avec des satanistes, avec des gens charnels, des enfants du diable, des gens qui ne sont pas appelés par le Seigneur? Et combien aujourd'hui pleurent? Combien de frères n'ont plus de femmes à la maison? Des femmes sont parties, laissant frères avec les enfants. Combien de sœurs aujourd'hui qui n'ont plus de frères, j'en connais, qui pleurent. Parce que, bah voilà, la précipitation, le mauvais choix, les yeux, elle est droite à mes yeux et non aux yeux d'Élohim. Donc, voilà un peu ce que l'exhortation que je voulais donner aux frères et sœurs, nous donner à nous tous, de bien choisir les gens avec qui nous nous mettons en alliance dans la prière, pour ne pas pleurer, pour ne pas être détruit, pour ne pas vendre notre héritage, pour ne pas vendre l'appel, la grâce, le salut, tout ce que Yahweh peut nous donner. Donc voilà un peu, je ne sais pas si mon frère, tu veux peut-être compléter un mot pour la fin. En tout cas, que le Seigneur soit béni, que le Seigneur nous garde, que le Seigneur nous sanctifie. Ce n'est pas là une condamnation, ni une supériorité de langage, nullement nous ne sommes pas meilleurs que quiconque, mais veillons, faites attention de toujours prier, de ne pas dire oh, c'est bon, j'ai reçu un songe, non, mais de observer aussi les comportements, de tout mettre en prière et de demander au Seigneur son aval de façon claire sur les projets que nous voulons faire avec les hommes ou les femmes que nous voulons épouser, de ne pas nous laisser emporter par l'amour charnel, par les sentiments, par ah, je veux l'épouser, elle me plaît, il me plaît, mais de laisser le Seigneur nous parler, nous avertir, nous enseigner. C'est Yahweh qui bâtit nos couples, c'est lui qui bâtit nos foyers. Voilà. Soyez fortifiés, soyons fortifiés au nom de Yahushua. Seigneur, merci pour ton peuple, merci pour les bien-aimés. Soyez bénis, maison d'Élohim, au nom de Yahushua. Amen. Amen.